de la 3e journée de cette phase de ligue. Les Gunners qui caracolent en tête du classement de Première Ligue sans se montrer particulièrement brillants offensivement. En face, les Colchoneros d'Antoine Griezmann, 4e en Liga, ont perdu à Liverpool, puis se sont imposés sur le score de 5-1 face aux Allemands de l'Eintracht Francfort. Bruno Constant, je vais y aller fort pour cette première question. Parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Non, je sais qu'il regarde même les matchs géorgiens. Donc là, je sais que j'ai un expert face à moi. Un expert. Surtout, il adore les B, la B de la Géorgie. Bruno Constant, Arsenal, Atlético de Madrid. Deux équipes qui ont un style de jeu assez particulier. Vous allez voir où je veux en venir. Est-ce qu'on peut dire que c'est le spectacle qui sera non garanti ce soir, ou à l'inverse, vous allez nous promettre qu'il y aura des buts et du spectacle à l'Emirates? Je ne sais pas s'il y aura des buts, je ne sais pas. En tout cas, c'est deux équipes, on va dire, qui jouent un petit peu pas contre nature, mais l'Atlético aujourd'hui une équipe beaucoup plus offensive, et Arsenal est devenu une équipe beaucoup plus défensive. Donc c'est des ADN un peu opposés, qu'on des courbes un peu opposées. Moi, je pense qu'Arsenal est un des grands favoris de la compétition cette saison. Je ne sais pas s'ils pourront faire Première Ligue et Ligue des Champions, parce que je pense qu'ils sont déjà favoris pour la Première Ligue, mais c'est peut-être l'équipe d'Europe la plus équilibrée, la mieux armée pour aller chipper le trophée au PSG. Et défensivement, ils sont extrêmement solides. 2 buts encaissés cette saison. 2 buts encaissés, c'est la meilleure défense d'Europe. 0 en Ligue des Champions. C'est la meilleure équipe sur corner, c'est hallucinant. Ils ont marqué plus de la moitié de leurs buts en Première Ligue sur corner, 8 sur 15, c'est un truc de dingue. Ils ont un banc de touche exceptionnel cette saison, comme jamais ils ont eu depuis pas loin de 20 ans. Et voilà, ils ont beaucoup de talent individuel. Ils ont un attaquant pour l'instant qui marque pas suffisamment, qui est Gyökeres, mais c'est pas grave. Parce qu'Arsenal est leader de Première Ligue, ils sont leaders de classement Ligue des Champions, donc ils n'en ont pas besoin pour le moment. Un jour viendra, ils en auront besoin. Et je pense qu'il prendra le temps, il va s'intégrer petit à petit. Mais malgré tout, c'est une grosse affiche. Et là, on va pouvoir tester vraiment ce que vaut cet Arsenal cette saison, notamment Ligue des Champions, parce que je trouve que l'Atlético, sur les 3 dernières semaines, on va dire, c'est peut-être une des meilleures équipes d'Europe, qui est impressionnante offensivement, avec des joueurs comme Julián Alvarez, qui a un niveau vraiment... On parle beaucoup de Ken, d'Mbappé, d'Haaland, on parle jamais de Julián Alvarez, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur aujourd'hui en Europe. Il est très fort, le buteur des Colchoneros. Arrêtez-moi si je me trompe, Bruno, mais je crois que Martin Odegaard a été blessé à un moment, ou encore blessé, mais je crois qu'il est encore blessé. Donc c'est un Arsenal qui est amputé de son maître à jouer. Et c'est intéressant, vous parliez de Victor Gyökeres, le buteur suédois, l'ancien buteur du Sporting Lisbonne, qui a été transféré cet été du côté des Gunners. Finalement, tout fonctionne bien, messieurs, Arsenal. Sauf Victor Gyökeres ces dernières semaines. Est-ce que c'est pas la petite épine dans le pied de Mikel Arteta, mon cher c'est le contraire d'une certaine manière, puisque si en fonctionnement difficilement pour l'instant Gyökeres arrive quand même à être titulaire et avoir des résultats avec son équipe, collectivement c'est quand même un jeu qui fonctionne plutôt bien. Je me dis qu'après tout, il va faire que progresser. La difficulté pour lui, ça aurait été d'être dans ces conditions avec une équipe plus en difficulté, où là, tout de suite, on l'aurait pointé du doigt, alors que personne n'en parle finalement. Alors, de temps en temps, c'est au début de saison aussi. On avait dit, mais il marque pas, mais c'est parce que c'est un Arsenal un peu plus poussif au début de saison. Maintenant qu'ils sont rentrés dans une forme de train-train, et classicisme de jeu, lui, il va à lui de s'intégrer dedans. Et je me pose même la question, et Bruno qui suit plus le championnat anglais, peut-être que même s'il n'arrive pas pour l'instant, on pourrait peut-être quasiment le remplacer sans que ça puisse faire de vagues ou de remous à Arsenal, sans que tout le monde le pointe du doigt en disant c'est terrible, quel investissement raté, etc. Et puis il faut rappeler que c'est quand même un pur avant-centre, un pur neuf, ce que Mikel Arteta ne mettait pas dans ses équipes. Il y avait Kai Havertz, il y avait Merino qui était un milieu de terrain, c'est plutôt des faux neufs, des joueurs qui arrivaient de l'arrière. Là, c'est un vrai neuf qui fait des appels d'attaquants, des appels en profondeur, qui est puissant, qui frappe dans toutes les positions, qui se pose pas de questions, qui doute pas, parce qu'il n'a pas marqué depuis 7 matchs, mais même 9 matchs avec les 2 matchs avec la Suède. Et il continue de frapper, de se procurer des occasions et surtout de créer des espaces pour les autres. Et c'est ça, souvent les attaquants, on les réduit à leurs statistiques, à leur but. Là, le travail qu'il fait sur le terrain permet à son équipe aussi de trouver des espaces, et notamment les attaquants qui sont autour de lui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le jour où il va marquer, moi, j'ai pas trop de doutes sur lui, mais c'est vrai que dans la tête d'un attaquant, c'est important de marquer pour la confiance. Est-ce que vous savez, messieurs, qui est d'accord avec vous? Mikel Merino, le milieu espagnol. On laisse un peu chanter Hervé Penaud, Mikel Merino. Il faut de la musique dans les émissions. Mais c'est beau, et c'est vous qui participez, magnifique. Mikel Merino, le milieu espagnol des Gunners, qui évoque aussi plutôt la bonne forme de Victor Gyökeres. Il n'y a pas que les buts finalement pour un attaquant, on l'écoute. Je ne pense pas que Victor Gyökeres ait besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. Il nous donne beaucoup d'options avec ou sans ballon.
le travail qu'il fournit à chaque match, il suffit de regarder ses statistiques. C'est incroyable comme il aide l'équipe. On est parfois injuste avec les attaquants. On a l'impression qu'ils ne font rien, mais ils nous apportent beaucoup. Et je suis sûr que les buts vont venir. Il faut voir ce qu'il réalise à l'entraînement. Tant qu'il continue à bien travailler, je sais de quoi il est capable. Il a énormément marqué la saison dernière. Et ses habitudes ne se perdent pas du jour au lendemain. Ouais, les bonnes habitudes d'un buteur ne se perdent pas. Vous connaissez ça, les buteurs, les Absolument, bonnes habitudes des j'étais buteurs. un vrai Vous les buteur. cassiez, Non, les non, buteurs. mais pas du tout. J'étais buteur aussi, mais non, mais c'est pas ça. C'est que évidemment que le sens du but, il l'a toujours et qu'il a rien perdu de ses qualités. C'est un peu dans l'intégration qui va mettre un peu de temps, mais tu l'as dit, Bruno, encore Bruno, pas Hervé. Je commence à me vexer. Ça Hein. fait Et 2-0, que, attention. et que ça fait 2-0. Ouais. Mais que, voilà, il y a... Merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah là, Je dis des bêtises. Oui, non, il est important dans le jeu et c'est pour ça qu'aujourd'hui il joue. Un entraîneur, même un Arteta, il n'est pas là pour faire plaisir aux mecs. Ça veut dire qu'il a cette importance-là. Et que justement, ça va lui permettre d'être important aussi dans ce jeu et dans d'autres qualités, et de retrouver la confiance et de retrouver des situations où il va être capable d'être décisif. Donc évidemment que ça reviendra, mais en plus de ça, là aujourd'hui, je pense qu'il est en train d'emmagasiner plein de confiance par rapport à ses repères et ses automatismes par rapport à ses partenaires. Et du coup, c'est vraiment positif de le laisser dans ces conditions-là. Et vous le disiez, un grand test face à un grand d'Europe aussi, l'Atlético de Madrid. On se rappelle de leur succès large 5-2 face au Real Madrid. On se rappelle aussi de leur défaite sur le fil sur la pelouse de Liverpool 3-2 lors de la première journée de Ils avaient été Ligue très des bons, Champions. Ils avaient été excellents. Donc là, ils se redéplacent encore une fois en Angleterre. Bruno Constant, j'imagine que tous les suiveurs anglais se méfient tout le temps de l'Atlético de Madrid, que ce soit une équipe en forme ou pas en forme, ça reste une équipe qui peut faire mal. Ouais, parce que c'est une équipe qui réussit pas beaucoup au club anglais dans l'histoire. Et après, on a souvent l'image d'Atletico qui défend comme des chiens ce but d'avance et qui garde à chaque fois. Là, c'est un peu différent, mais là, tout le monde est excité par cette affiche. On a vraiment envie de voir ce que vaut cette équipe d'Arsenal et que l'Atlético peut vraiment leur causer des soucis. Et puis, il y a eu une petite polémique avec l'histoire des douches, apparemment, Oui, qui étaient froides. oui. On se plaint de l'eau La chaude. veille de dis donc. match à l'Emirates Stadium, donc ils ont été obligés de rentrer à l'hôtel. Oui. Bon, je sais aussi qu'il y a des histoires qui circulent où parfois les équipes qui vont jouer à l'Atlético, il n'y a pas de chauffage dans les vestiaires, Aïe, ou il y en aïe, a aïe. beaucoup trop. Oh là là. C'est des Et choses Giroud, qu'on il connaît. avait Dans quoi trop. entrez-vous Dans quoi entrez-vous, mon Et- cher Bruno Constant On connaît ces Et Giroud, déplacements il y en comme avait ça. trop au CR. Il faisait 63 degrés dans les vestiaires. C'est étonnant. Parce qu'un hein. match, ça se gagne pas que sur le terrain. Ah, Monsieur. exactement. Voilà, hein, ça, c'est un vieil adage du football. L'Atlético, on le disait, qui ne réussit pas vraiment au club anglais, mais qui a un début de saison plutôt sinusoïdal. Il y a des bons moments, il y a aussi des matchs nuls ou des défaites un peu surprenantes. C'est difficile de s'attendre à quelque chose de concret avec cette équipe qui est capable un petit peu alors je vais être un peu dur, mais du meilleur comme du pire. Oui, c'est une équipe, bon, c'est un peu particulière. Moi, j'avais vu son dernier match, effectivement, en Ligue des Champions. Il y a de la qualité, il y a des très bons joueurs. Alors, tous les ans, on se pose la question, est-ce que c'est la dernière année, Simeone, parce que c'est peut-être le temps d'arrêter à un moment. Et puis, il est toujours là, il arrive à tirer toujours un peu, peut-être quasiment le meilleur de ses équipes. L'interrogation, évidemment, aujourd'hui, c'est que c'est une équipe qui prend pas mal de buts. Alors, c'est pas à première vue l'ADN de ce que lui est. Alors, est-ce que parce qu'il y a quelque chose qui peut-être lui échappe aussi, le fait qu'il y ait de bons joueurs, ça peut marquer. Et puis, évidemment, qu'à partir du moment où vous trouvez un équilibre un peu plus offensif aujourd'hui qu'avant. Donc, j'attends de voir, parce que c'est un match assez passionnant. Parce qu'Arsenal ne me bluffe pas non plus sur le plan du jeu, je vais être honnête, Non, depuis c'est le début de clair. saison. Non, hein. c'est clair. J'ai vu quelques matchs, c'est pas à tomber par terre. Alors, c'est vrai qu'ils ont cette qualité incroyable sur les coups de pied arrêtés. Ça, on peut pas leur enlever. Mais ça change beaucoup de choses. Mais après, ça change aussi beaucoup d'analyse. Parce qu'à partir du moment où vous gagnez 1-0, vous mettez le coup de tête qu'il faut. Oui, mais eh ça ben, fait partie du jeu. Ah quoi, mais complètement. Mais collectivement, c'est très bizarre parce qu'Arteta était venu quand même avec l'image d'un entraîneur qui était un sous Guardiola, on va dire. Hein. En tout cas, comme c'était son adjoint, et puis il avait des principes de jeu disciple, très ouais. établis. C'était vraiment le disciple. Et puis en fait, on voit pas tout à fait ça maintenant. Maintenant, c'est peut-être lui sa manière de repenser le football, hein, parce qu'il s'est rendu compte aussi. Rappelez-vous, à ses débuts, ça a été difficile. Très difficile. Combien de fois gens se disaient mais il faut le virer, On lui a laissé le temps. Eh ben bravo, non mais ça, Ouais, au moins la vraiment. direction a été top, hein, c'est qu'à lui a laissé le temps. Ouais. Et puis aujourd'hui, il a peut-être un truc qui lui correspond Après- un peu plus après quelques années d'entraînement. Il a parfaitement remonté la pente. Bien Messieurs, sûr. il y a un autre club anglais qui joue ce soir. Bon, C'est ça y est, de toute Manchester façon, ils sont 12 en City. Ligue des Champions, donc à un moment, il faut- Un de plus finalement. Un de plus, City qui se déplace du côté de
de Villarreal. City, on se rappelle de la saison dernière, assez compliqué. On se demandait même s'ils allaient réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce City de Guardiola qui n'a pas super bien démarré la saison, mais Bruno Constant, ces dernières semaines, on retrouve cette facilité qu'a City à déborder leurs adversaires. Est-ce que le grand City commence à revenir petit à petit? Alors si on juge le grand City vainqueur d'Everton, de Burnley, de Brentford, on va pas être d'accord. Mais non, pour l'instant, il faut les battre. pour l'instant, c'est une équipe avec une seule tête, quoi. C'est surtout Erling Haaland qui brille parce qu'il enfile les perles et Il est incroyable en ce et moment. c'est même un peu pas inquiétant, mais on commence à avoir un petit débat. Est-ce qu'il n'y a pas une Haaland dépendance parce que les joueurs autour de lui ne marquent pas, tous les ailiers, que ce soit Doku, que ce soit Savigno, que ce soit Oscar Bob. Et à un moment donné, notamment en Ligue des Champions et à Villarreal, je pense que ça va être un sacré défi parce qu'à domicile, Villarreal, c'est extrêmement solide défensivement, où il y a peu d'espace. Est-ce que City va trouver les solutions? Et c'était un peu leur problème la saison dernière. Ils étaient très fébriles, fragiles défensivement, mais offensivement, ils ne trouvaient pas toujours les solutions dans le jeu. Donc là, il va être aussi un peu testé. Moi, je ne pense pas qu'on est encore au niveau du grand City. D'ailleurs, un City sans Rodri, ça ne peut pas être un grand City. Il est encore forfait. Il enchaîne les pépins physiques depuis sa grave blessure. Donc c'est encore une équipe qui est en rodage, qui est en reconstruction. Et après, il y a un joueur pour moi qui peut changer la physionomie de ce City, c'est Ryan Cherki. Les 5-6 minutes qu'il a faites ce week-end et son entrée après 8 semaines d'absence, franchement, c'était hallucinant, quoi. C'est un drôle de Cherki, d'ailleurs. Moi, je l'ai jamais vu aussi fit. Alors, Affûté, il n'aurait perdu qu'entre 1,5 et 2 kilos. Parce que j'ai vu circuler le fait qu'il avait énormément maigri. Non, mais c'est l'image, en explique tout cas. C'est vrai. je pense que l'angle de l'image. Bon, de toute façon, c'est possible. Si C'est possible, tu te absolument. rappelles l'anecdote de Nasri avec Oui. Guardiola, ouais. si t'es pas bon dans le poids, Ouais. tu joues pas. Donc, Ouais, Et moi, j'ai Guardiola, hâte de voir Cherki avec Guardiola. Ça, c'est vraiment une interrogation Mais ouais. pour moi parce que Cherki, à mon sens, il a un petit défaut. Il avait un défaut et il va peut-être gommer, tant mieux pour lui. Mais c'est un défaut qui est assez différent à gommer, c'est sa concentration. Et dans le jeu de Guardiola, il faut vraiment être très précis sur la manière dont on joue. Alors c'est vrai que c'est plus tout à fait le même Guardiola que ces dernières années, il ne faut vrai, pas se mentir. On va peut-être le dire un peu plus ce qu'il a envie de faire. Et je me suis toujours dit, ça va être difficile dans le jeu de City de voir un Cherki. Parce que c'est pas avec la balle. Avec la balle, il peut être phénoménal, ça on va pas lui enlever. D'ailleurs, il a dit, c'est un des joueurs les plus doués que j'ai vu. Il en a vu quelques-uns quand même, Pep Guardiola. Mais et puis je pense pas qu'il monte, hein. C'est vraiment ce qu'il a ressenti. Mais à côté de ça, vous allez voir, à un moment, il va oublier ce petit pressing, ce placement, la balle perdue, on n'y va pas. Mais il va compenser par une belle passe qui fait qu'à un moment dans le stade, tout le monde va s'enflammer, mais que l'entraîneur, de temps en temps, va se dire moi j'ai vu ce que tu n'avais pas bien oui, fait. voilà, Oui, exactement. Évidemment. Donc j'espère qu'il va gagner ça, parce que sinon il a un avenir incroyable. Mais c'est pour ça que c'est passionnant. Il Je va trouve apprendre, je pense qu'il va Cherki apprendre. En tout Guardiola, cas, c'est passionnant. Pep Guardiola, en conférence de presse, a adressé ses louanges au milieu offensif français et le retour de Cherki fera du bien évidemment à Manchester City. Ryan is one of the huge talents I ever seen. Ryan est l'un des grands talents que j'ai vu passer dans ma carrière. Techniquement, individuellement, c'est le top. He's top. And he's a guy like Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il ne sent pas la pression. Il veut toujours jouer, toucher le ballon, comme un joueur de rue. like a street player. He's grumpy when Et quand la balle n'arrive pas jusqu'à lui, il est un peu grincheux, il en a besoin. Mais bon, il vient d'arriver chez nous et il a besoin d'un peu de temps d'adaptation I think encore. I need a little bit time. Ryan Cherki qui a encore besoin d'un petit temps d'adaptation, explique Pep Guardiola.